Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Chez nous, avec cette pétition initiée contre Mbosso qui n'est pas encore déposée, mais qui fait parler d'elle. Bon, ça, ce sont les gesticulations de notre classe politique, comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Nos amis du FCC avaient toute la latitude de bien gérer ce Parlement. Non seulement ils étaient majoritaires à ce Parlement, à l'époque de Janine Mabunda, s'ils avaient la cohésion, la discipline, ils n'allaient pas assister à ce qu'on appelle cette petite guerre de tranchées là contre Mbosso. Mbosso, c'est l'un de leurs. Hein? Il était FCC, Mbosso. Ouais, oui, donc c'est leur pote à eux qui est devenu président parce qu'il a fait aussi sa transhumance, etc. Ce sont des gesticulations, malheureusement, conjoncturelles. Ça veut dire quoi en termes clairs? L'union sacrée ou ce qui est aujourd'hui au niveau de l'Assemblée, ils peuvent se retrouver et puis ils vont garder Mbosso. Ça ne va pas avoir grand-chose. Ce sont les gesticulations, peut-être pour des sous, peut-être pour essayer un peu d'exister politiquement. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire des choses et ce n'est pas comme ça que ça se passe, normalement. Mbosso, pourquoi il peut s'autoriser une certaine, excusez-moi du terme, entre guillemets, arrogance? C'est parce que il a en face de lui les gens qui sont malléables aujourd'hui, qui sont faibles politiquement. Il est avec Kabound. Kabound est en train de mater les gens qui l'ont martyrisé hier. C'est tout à fait normal. C'est des bonnes guerres. Lorsque eux, ils étaient forts, ils ont martyrisé Kabound. Maintenant, ils sont faibles. Les Kabound et les Mbosso, ils essaient de leur faire comprendre que les temps ont changé. Moi, je pense que tous ceci, les grands perdants, c'est notre peuple. C'est la population. Parce que ces députés, aussi longtemps qui n'ont pas investi le gouvernement, aussi longtemps qui n'ont pas mis en place la nouvelle CENI, aussi longtemps qui n'ont pas voté des vraies lois, il n'y a rien qui sera produit par nos régies financières, nos caisses seront toujours vides, les prix vont continuer à monter. À l'Est, la déstabilisation va monter grandeur nature. Vous avez vu les gens de l'Est, là, les députés qui sont sortis hier, mais la plupart, ils connaissent ce qui se passe à l'Est. Ils connaissent. Les gens qui ont des maisons, ces maisons sont louées par les ONG. Ils ont des petits commerces là-bas. Les gens qui traversent, qui vont acheter des choses en Ouganda, au Rwanda, à Dubaï, etc., qui ont des magasins. Les gens qui ont des fermes. Leur viande, là, c'est vendu dans les supermarchés de la sous-région. Certains sont ici à Kinshasa. Et donc, ils savent. Il y a un peu ce qu'on appelle l'économie de la guerre à l'Est. Quand l'État congolais débloque les moyens ici pour aller subvenir à l'Est, c'est géré par les leaders d'opinion. Et donc cet argent est dilué un peu entre les militaros, les hommes politiques, les leaders d'opinion, société civile, les ONG, etc. Et je pense que notre pays, comme disait le président de la République, mérite une prise de conscience. Une grande prise de conscience. C'est pour ça qu'on fait ce week-end ici une émission Focus. On l'a fait sur l'Est pour dire qui fait quoi et comment. Vous avez vu comment les députés étaient un peu mal à l'aise. Les gens ont beaucoup apprécié cela. On va le faire cette fois-ci sur les intellectuels. L'élite congolaise qui a démissionné, on ne la voit plus, on ne l'entend pas. L'élite congolaise. Nos grands professeurs d'université, nos grands sociologues, nos géopoliticiens, on ne les entend pas. Ils ne sont plus là. C'est nous ici qui essayons d'expliquer à la population ce qui se passe. Ils sont tous dans les états-majors des partis politiques. Là, ils tapissent dans l'ombre, là, dans les cabinets, en attente, pour qu'ils soient des conseillers, des directeurs des cabinets. Mais qui va orienter le peuple? Qui va orienter? À l'époque de Jean-Paul Sartre, de Descartes, de Malraux en France, de Washington aux États-Unis, qui donne le là, qui montre que le monde doit être comme ceci. Les grands penseurs congolais, comme Maloua Kalenga par exemple, de Moudimbe,
Où sont-ils? Où sont-ils? Nous allons poser cette question ce week-end. Où sont-ils? Nos campus universitaires, c'est rempli de docteurs, 2 doctorats, 3 doctorats. Mais où sont-ils pour orienter l'opinion? Moi j'ai rigolé avant-hier. Je parlais avec le professeur Mbata. Le constitutionnaliste. Constitutionnaliste. Lui-même qui s'offusque maintenant de l'élection du président de la Cour constitutionnelle. Mais c'est lui qui nous a expliqué tout et son contraire, là, en ce qui concernait les turpitudes, les gesticulations au niveau des lois chez nous, des dispositions, de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il a constaté qu'effectivement, on n'a pas respecté certaines dispositions au niveau de l'élection du président de la Cour constitutionnelle. Qu'il fallait attendre les tirages au sort de candidats, il fallait que les institutions envoient, etc. Donc, bref, ce qui se passe au niveau du Parlement, on dit on ne peut pas soi-même se fourvoyer dans ses propres turpitudes. Nos députés là, du FCC devraient d'abord se compter. Se compter d'abord. Ils sont restés combien? Ils sont restés 150. Oui, 150 sur papier. Est-ce qu'intrinsèquement, au plus profond d'eux-mêmes, ils sont 150? Peut-être ceux qui ont traversé, beaucoup ont envie de revenir. Parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Peut-être ils sont plus que 150. Est-ce que le moment ne s'y prête pas avec ce mouvement des députés qui sont frustrés après la sortie du gouvernement? Eh bien, l'initiateur de la pétition voudrait peut-être bondir sur cette occasion avec les 130. Oui. C'est pour ça que je vous ai parlé des gesticulations. Tout ceci est fait à dessein. Même la sortie là, du Parlement de députés de l'Est, c'est fait à dessein pour créer un climat un peu délétère. Parce que quand le Premier ministre a envie d'être demain, je ne sais pas moi, aujourd'hui ou demain. On parlait des samedis. Voilà, samedi, adoubé par le Parlement. Le Parlement aura besoin, le Premier ministre aura besoin de tous ces gens. Il est faux à dessein. Il aura besoin de tous ces gens. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des conciliambules, des couloirs. Bon, non, il faut venir, il faut venir. Ah non, je ne veux pas venir, il faut faire quelque chose là. Hein. Et ça s'est marchande comme ça. Et puis, samedi, vous allez voir les pétitionnaires, ils s'étaient sortis, voilà, on va revenir. Mais parce qu'ils se sont retrouvés. Est-ce que le peuple s'est retrouvé? Non. Et ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, normalement. Ils auraient dû, à son temps, ne pas participer au vote quand on torpillait les textes au niveau de l'Assemblée nationale. De voter, par exemple, la déchéance de Mabunda à son temps. Si à cette époque-là, ils étaient dit, non, on ne vote pas, allez, on ne participe pas au vote, on sort. Là, on a salué. Ils sont restés dans la salle. Il n'y a même pas eu d'émotion, rien. Ils sont restés. Voilà. Parce qu'ils pensaient que quand on va chambouler les choses, on va se retrouver, etc. On a chamboulé les choses, certains ne sont pas retrouvés. C'est ce que J.K. disait à son temps, lâcher la proie pour l'ombre. Beaucoup ont lâché la proie pour l'ombre. Aujourd'hui, ils se rendent compte que l'ombre ne donne pas, alors ça gesticule. Merci beaucoup, c'est notre classe politique qui est comme ça. Voilà. Malheureusement, il faut changer tout ça. Ouais. Il faut changer tout ça. Le 2023 n'est pas loin. Encore faut-il qu'on puisse organiser les élections en 2023. Mais la jeunesse doit être conscientisée. La population doit être conscientisée. Comme l'a fait Mata Tampognon en organisant cette... Mata Tampognon, qu'on le dise, comme on dit, à haute voix, c'est un esprit brillant. Un stratège qui aujourd'hui, étape par étape, est en train de tisser sa toile tranquillement. En expliquant que les 3 lettres, leadership, bonne gouvernance, progrès. Le leadership, soit il est naturel, soit on le fabrique au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui va au-delà de tout ça. Si je prends par exemple ces cas de Bukanga Lonzo, on a dit tout et son contraire sur Bukanga Lonzo. Mais à Bukanga Lonzo, il y a des maïs là-bas. Mais où sort-il ces maïs? S'il n'y avait pas d'équipement, s'il n'y avait pas de semences, si on ne faisait rien,
à Bukangalonzo. On dit que le maïs même pourri là-bas, alors que sur nos marchés ici, il en faut des maïs. Oui, s'il y avait une prise de conscience, on allait chercher ce maïs de Bukangalonzo, initié par Matata à son temps. Congo Airways est en train de voler. C'est Matata en pognon. Les bâtiments intelligents et les autres bâtiments où logent tous les ministres, Royal. c'est Matata en pognon. Que ce soit les compagnies maritimes, que ce soit Transco. l'aéroport là d'où on décolle aujourd'hui, c'est Matata en pognon. L'aéroport modulaire, c'est Matata en pognon. À l'époque de Matata en pognon, il y avait un jet pour le Premier ministre. Il est où ce jet? On pouvait aussi le retaper, le repatrier au lieu de louer tout le temps les jets. Parce que ça coûte 30 000 $ minimum pour louer un jet, pour les missions du gouvernement. Celui que Matata avait acheté, même s'il était d'occasion, retapez-le, ramenez-le, ça va nous faire des économies. À l'époque de Matata en pognon. Au niveau de la primature, à l'époque de Matata en pognon, c'était comme l'Europe, propre. Allez faire un tour maintenant à la primature. Aujourd'hui, il explique que la bonne gouvernance est aussi bien. Mais à l'époque de Matata en pognon, le franc était fort, le franc. Les gens préféraient même avoir les francs que les dollars. Bien sûr. Tout le monde était payé avant le vin. À l'époque de Matata en pognon. Nous avons une croissance à 2 chiffres de 2010 à 2015. On avait des excédents budgétaires, on avait même des excédents de réserves d'échange qui voisinaient les 2 milliards de dollars à l'époque de Matata en pognon. À l'époque de Matata en pognon, nos militaires et nos policiers étaient payés par voie bancaire. La bancarisation. Oui, oui. Alors, quand il vous dit leadership, bonne gouvernance génère le progrès, il y a eu combien de travaux à l'époque de Matata en pognon? Beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux. Alors, si quelqu'un qui est comme ça, qui est vivant, au lieu de le consulter, au lieu même de l'intégrer, moi si j'étais le président de la République, je prenais ces Matata en pognon là, je le bombarde, Premier ministre. Parce que le président, il peut choisir qui il veut pour mettre Premier ministre. Comme il a choisi Sama Lukonde. Il prend Matata en pognon là, il les bombarde, Premier ministre. Monsieur, on doit travailler pour le Congo. Ça allait fonctionner. Mais comme il y a beaucoup de gens méchants, animés de mauvaise volonté, tout autour là, s'il va chercher Matata, ah non, mais pourquoi c'est un capelliste, non, mais Bukangalonzo. Enfin. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, d'avoir accepté. Mais il est là, il est en train de travailler, Ouais. petit à petit. Et je pense qu'il y a une adhésion aujourd'hui populaire à ce qu'il fait. Il faut qu'on encourage l'intelligence dans notre pays. L'intelligence est quelque chose de précieux. Un pays, ça marche, ça fonctionne avec l'intelligence. Aujourd'hui, on crée même l'intelligence artificielle. La 5G, là, c'est l'intelligence artificielle qui gouverne le monde aujourd'hui. Mais chez nous, dès qu'on voit un homme intelligent, c'est un danger. Enfin. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba d'avoir Merci à accepté vous. d'être avec nous ce matin. C'était un plaisir de vous écouter avec vos analyses si finées et avec beaucoup de pertinence. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée à notre peuple, à notre population. Et on termine avec Et on ne la... m'a pas enlevé, parce que je vois sur Internet, on dit, ah non, on a enlevé GMK. GMK est là, modestement. Oh, Dieu est aux commandes. Ah, j'aime qu'à enlever. Un GMK enlevé par une voiture fumée. Oh là là. Direction inconnue. Non, il est là. Non, ça- Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.